Alors, pour finir ce chapitre consacré à la perception des énergies, je vais te demander, donc, Karina, de laisser ton portable, donc pas en mode avion, donc il est ouvert. Tu le mets dans la poche de... Alors, ce que nous allons faire, attends, je vais le mettre comme ceci, c'est déjà de t'avancer par rapport à moi. Tu te tournes comme ceci et tu fais le test kinésiologique, donc tu résistes au maximum. Ok. Maintenant, tu tiens le téléphone dans la main gauche. Voilà. Et tu résistes. Je recommence sans le téléphone. Ok ? Avec le téléphone. Maintenant, tu vas m'appeler. Parce que si tu m'appelles, tu crées une ouverture du champ. Et tu vas voir que c'est encore pire. Ah oui ? Bien sûr. Donc c'est pour montrer que les gens qui téléphonent en faisant quelque chose, en marchant, donc quand ça sonne, ou que ça tombe sur la messagerie, on va attendre, voilà, on va attendre qu'il y ait le répondeur. Tu peux mettre sans le son. Voilà, ok. Donc tu tiens, et là, t'as vu? C'est pire. Ok, maintenant tu vas mettre en mode avion. Tu vois? Mode avion, vous coupez l'affaissement du corps. Alors ce que je vais te donner, c'est une pierre. Voilà. Donc ça, c'est un œil du tigre. Donc tu vas le mettre dans ta poche, comme ceci. Tu vas enlever le mode avion. Tu tends ton bras. Et tu as vu? Et je porte une shungite en général, en permanence, pour pouvoir bloquer. Je vais te montrer autre chose. Maintenant, je vais mettre la coquille Saint-Jacques sur le plexus solaire. Voilà. Et tiens le téléphone, essaie de m'appeler. Ouais, ça sonne, ok, parfait. T'as vu ce qui se passe? Si j'enlève la coquille Saint-Jacques, tu sens que ça s'affaible un peu, et là tu prends l'énergie. Et donc vous venez de voir, les amis, donc l'importance d'une pierre, l'importance de la coquille Saint-Jacques sur vos champs magnétiques. Et le problème qu'il y a, c'est que nous portons notre portable en permanence sans le mettre en mode avion. Donc vous allez comprendre dès la vision de cette vidéo que c'est important de mettre en mode avion. Et ce que tu vas faire pour pouvoir décharger ceci, puisque si maintenant tu poses ton téléphone que tu as tenu, que tu essayes de résister, ok. Ce que tu vas faire, tu vas aller au radiateur et tu vas te mettre à tenir le radiateur pendant 10 secondes en envoyant l'énergie que tu as pu attraper électromagnétique à la Terre. Et donc vous pouvez faire ça le soir. Donc les pieds en plus nus, c'est encore mieux. Vous attrapez le radiateur, donc ça fait une prise de terre. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est attraper le robinet donc de votre salle de bain ou de cuisine, de laisser couler l'eau, parce qu'en plus ça nettoie les énergies, et de pouvoir attraper pour envoyer vos énergies dans le réseau de la Terre, et vous allez voir la différence. Donc tu viens de vider les énergies, et tu vois ce qui se passe? Voilà. Donc, vous en déduisez ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez votre vie, mais en tout cas, mon téléphone, il n'est jamais ouvert, il est toujours en mode avion, sauf quand je décide de le regarder, et du coup, je ne suis jamais en direct, c'est-à-dire que les gens laissent des messages, mais ça me permet d'avoir du recul sur moi, et après, une fois que je l'ai consulté, je vais me faire couler soit de l'eau comme ceci, et j'attrape ensuite le robinet, soit je me mets dans un radiateur
pour pouvoir décharger. Voilà, merci à toi. Et ça, vous allez le constater lorsqu'on va parler des soins énergétiques, des personnes dont l'aura est décalée. Ça, c'est important parce qu'il y a une dizaine d'années, ça n'arrivait plus et aujourd'hui, les gens ont l'aura qui se décale vers la droite de plus en plus. On va en parler dans le chapitre suivant.